Bonjour Bruno. Bonjour. On se retrouve sous de nouvelles couleurs, le jaune et le noir. Comment se passent tes premiers jours là avec l'équipe Visma Lease a Bike? C'est plutôt bien, voilà. Pour l'instant ça se passe très très bien. On est arrivé juste hier, donc voilà, petit à petit, mais c'est la barrière de la langue qui est un peu compliquée encore pour moi. Je parle très très peu anglais, mais bon, petit à petit ça va le faire et voilà. Il faut apprendre, je prends des cours, donc voilà, petit à petit ça va se faire. Ouais. Bon, il y a déjà quand même un bon contingent français, je crois qu'il n'y a jamais autant de Français dans l'équipe, avec Axel, avec Louis, avec des gars aussi comme Matteo Jorgensen qui parle français, comme Wout van Aert. Ça permet aussi un peu de rendre l'adaptation un peu plus facile. Oui, c'est sûr. Il y a Christophe aussi. Donc, Christophe aussi, voilà, pardon. Quatre Français, donc ouais, c'est quand même bien. Voilà, pour une intégration, on va dire que c'est cool. Après, il y a du staff qui parle un petit peu français aussi. Donc voilà, mon entraîneur aussi. Donc ça aide, ça facilite les choses, mais voilà, avec tout le staff, il faut quand même parler que anglais et même entre Français, on parle un petit peu anglais aussi. Donc voilà, et puis c'est pas le but aussi de parler que français, parce que si on parle que français et qu'on n'essaye pas du tout de parler anglais, je vais pas progresser. Et on va arriver sur les courses, je vais rien comprendre. Donc, Ouais. donc non, après il faut, voilà, ça va venir. Sur un aspect plus sportif, est-ce que tu peux nous dire un peu quels seront tes objectifs là, en 2026? Mes objectifs, je sais pas encore, hein, on verra. Mais gagner des courses, que ce soit par moi ou par mon leader, donc on verra bien. Mais je fais Paris-Nice, donc l'objectif déjà c'est de gagner le contre-la-montre par équipe, qui est un bel objectif. Ensuite, je fais Tour de Catalogne, Tour du Pays Basque, donc voilà, pourquoi pas faire des échappées, aller viser une victoire d'étape. Ou Tour de Catalogne, il y a Jonas aussi, donc voilà, classement général avec Jonas. Et ensuite, un peu de repos, Dauphiné, le championnat de France de chrono qui sera quand même un objectif, d'essayer de garder ce maillot et le tour, quoi. Donc voilà, il y a de quoi faire. Dès ta première année dans l'équipe, directement sur le tour avec l'objectif, bien évidemment, de le gagner avec Jonas. C'est quoi, ça apporte une motivation supplémentaire d'avoir un coureur, un leader qui peut vraiment se battre pour la victoire? Ouais, c'est sûr, c'est quand même une motivation supplémentaire. On va dire que ça va être une façon de courir différente aussi. Mais voilà, c'est vrai que première année dans l'équipe et sur le tour, c'est une marque de confiance. Donc voilà, ça fait plaisir. Après, j'ai quand même 31 ans, j'ai fait plusieurs grands tours. Mes 2 dernières années, j'ai quand même fait 2 grands tours à chaque fois. Je pense que j'ai quand même fait prouver que les grands tours sont faits pour moi aussi. Donc voilà, c'est sûr que s'ils attendent 4 ans avant de me faire le Tour de France, je serai à la retraite. Donc, voilà, mais ouais, c'est sûr que faire le tour avec Jonas, il y a quand même une très belle équipe, il y a du beau monde. Et ouais, on va dire que je vais être le coureur entre guillemets le plus nul, quoi. Justement sur ce Tour de France-là, on sait l'objectif de gagner. Toi, tu auras vraiment ce rôle de coéquipier. Tu penses aussi que sur le Tour, ça sera compliqué, mais sur d'autres courses, tu auras ta propre chance d'aller chercher tes résultats? Ouais, c'est possible. Après, je sais pas, on n'a pas du tout parlé de stratégie pour l'instant. Donc voilà, même sur le Tour, je sais pas du tout la stratégie qu'il y aura. Mais ouais, même sur les autres courses, peut-être j'aurai un petit peu ma carte à jouer, notamment sur les chronos. Après, à voir s'il y a des échappées. Après, je suis aussi content si mon leader gagne. Voilà, personnellement, comme j'ai toujours dit, je préfère faire une longue carrière et avoir très peu de victoires, mais faire une très longue carrière et être l'un des équipiers les plus reconnus, les plus reconnus et quelqu'un qui est indispensable. Ouais. Qu'aller jouer à sa carte personnelle et d'aller gagner 1 ou 2 étapes et au bout de 3 ans de ne plus avoir de contrat. Donc voilà, c'est pas trop mon objectif et je suis aussi content quand mon leader gagne. Donc, voilà. Pour revenir un peu en arrière dans le temps, tu as toujours connu des équipes françaises. Là, tu es passé à une équipe étrangère. Comment s'est fait ce choix? Pourquoi Visma? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en coulisses et dans ta tête comment ça s'est passé? Ah, c'est compliqué à dire. C'est vrai que j'ai fait que des équipes françaises avant. C'est dur à dire. Voilà, j'étais chez Decathlon et voilà, après ils m'ont fait comprendre qu'il fallait que je cherche un petit peu ailleurs. Donc voilà, du coup j'ai dû me retrouver, trouver une nouvelle équipe
Et puis j'ai vu Visma, donc c'est quand même une très très belle opportunité et je pense que ça se saisit une opportunité comme ça, donc voilà, je l'ai saisie. Je pense que pour mon profil, je pense que c'est une très bonne équipe. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir d'être ici et ça n'a pas été un choix facile au début, c'est sûr, de tout changer, de venir à l'étranger, de parler tout l'anglais, c'est sûr que c'est totalement différent. Mais voilà, je pense qu'une opportunité comme ça, c'est unique dans une carrière, donc voilà, je l'ai choisi et pour l'instant, je ne regrette pas du tout. Comment t'expliques justement qu'une équipe comme Decathlon, qui a aussi maintenant un projet avec un jeune leader comme Paul Sexas, avec des leaders aussi plus confirmés comme Félix Gall, ne cherche pas forcément à te conserver, toi qui as quand même prouvé dans ce rôle d'équipier, tu étais très solide? Il faut aller leur demander. Ok. Et dernière petite question, est-ce que justement là, sur tes premières semaines avec Visma, tu as remarqué déjà quelques grosses différences par rapport à tes équipes précédentes? Grosse différence, oui et non. C'est sûr qu'il y a des choses différentes. Après, voilà, faut pas cracher sur les équipes françaises. On fait quand même des choses bien aussi en France, que ce soit Groupama LDJ ou même Decathlon. Hein, on faisait quand même des choses très bien. Voilà, même si j'ai dit il faut aller leur demander, c'est juste que c'est comme ça et ça a été des stratégies d'équipe et voilà, hein, c'est pas le choix d'une seule personne non plus. Donc voilà, c'est une stratégie. Une orientation aussi de l'équipe qui, comme vous avez vu, qui s'oriente plus aussi vers le sprint. Donc, enfin bon, on va pas reparler de ça. Mais qu'est-ce qu'on parlait déjà? Oui, c'était de savoir s'il y avait déjà si tu avais remarqué de grosses différences. Oui, grosses différences. Donc du coup, ouais, il y a des choses bien ici aussi. Il y a des nouvelles choses, on va dire, niveau alimentation, c'est quand même plus pointu. Il y a des choses où c'est peut-être un petit peu moins pointu sur des petits détails. Mais il y a d'autres détails où c'est vraiment pointu. Donc vraiment, j'ai pas trouvé une énorme différence. Mais c'est plus dans les détails sur certains trucs. Je suis plus dans les détails, dans la façon de s'entraîner aussi qui est un petit peu différente. Voilà. Peut-être aussi moins de pression à l'instant T, moins de pression sur les stages d'entraînement. Voilà, il y a moins d'heures qui se font au stage de décembre. On va pas dire qu'on était en vacances, mais ouais, c'était la reprise, ça se voyait que c'était la reprise, mais certaines équipes, quand on voit qu'ils font 6-7 heures, ici, c'était pas du tout le cas. Donc voilà, on était vraiment plus en détente et est-ce que c'est ça aussi qui joue et mentalement, ça fait quand même du bien. Ok. Bon, merci beaucoup Bruno. Merci à vous.